bien avant que les épées ne s'entrechoquent et que les flammes ne dévorent le monde, des signes furent envoyés à ceux qui savaient voir. Le Ragnarök, ce mot lourd de fin et de renouveau, ne surgit pas par surprise. Il fut précédé d'augures sombres, d'un frisson ancestral traversant les 9 mondes de l'arbre sacré Yggdrasil. Tout commence avec le fin Bulvêtre, un hiver si long, si cruel, qu'il dévore les saisons. 3 hivers, sans été entre eux. Les vents glacés soufflent sans répit, la neige recouvre les montagnes, les forêts, les mers. Les récoltes fanent, les animaux tombent, et les humains, affamés, se tournent les uns contre les autres. Les royaumes sombrent dans l'anarchie. Le sang gèle dans les veines. L'espoir meurt. Puis, dans le ciel, surgit un autre présage. Skull et Hati, les 2 loups célestes, rattrapent enfin leur proie éternelle. Le premier dévore le soleil. Le second, la lune. Le ciel s'obscurcit, la lumière disparaît, et le monde est plongé dans une nuit sans fin. Les étoiles s'éteignent une à une comme des flambeaux soufflés par le vent du destin. Les dieux eux-mêmes sentent le changement. Le Bifrost, le pont arc-en-ciel, se fissure. Yggdrasil, l'arbre cosmique, frémit. Les corbeaux de Odin, Hugin et Munin, rapportent des visions de guerre et de feu. Les Nornes, tisseuses du destin, cessent de parler. Le fil du monde se tend et menace de rompre. Dans le cœur des hommes, la sagesse disparaît. La trahison devient monnaie courante. Le frère tue le frère. Le père renie le fils. L'ordre ancien se délite. Ce n'est plus seulement la fin d'un monde physique, mais la chute des valeurs, des liens sacrés. L'humanité oublie les serments, renonce aux dieux, et prépare, sans le savoir, le terrain pour la destruction totale. Lorsque le monde est mûr pour sa fin, le sol tremble et les chaînes se brisent. Loki, le dieu du chaos, longtemps prisonnier sous la terre, se libère, furieux. Il lève une armée de morts, sortie du royaume d'El, sa fille. À la tête de navires faits d'ongles humains, il navigue sur des mers noires, voguant vers le destin. Son vaisseau, Naglfar, fend les vagues comme une lame maudite. À ses côtés marchent les géants, les Jötnar. En particulier Fenrir, le loup monstrueux, fils de Loki, dont la gueule immense peut engloutir ciel et terre. Il n'y a plus de pitié dans ses yeux. Il veut détruire celui qui l'a enchaîné. Il veut Odin. Et Jörmungandr, le serpent monde, sort de l'océan. Son corps est si vaste qu'il entoure Midgard. Il se dresse, empoisonne les cieux, et se prépare à affronter son ennemi juré, Thor, le dieu du tonnerre. Alors, les dieux rassemblent leurs forces. Heimdall, le gardien du Bifrost, sonne de sa corne Gjallarhorn, un appel à la guerre que tout l'univers entend. Les portes d'Asgard s'ouvrent. Les Énergars, les valeureux morts du Valhalla, se lèvent pour se battre aux côtés des dieux. Ils savent que c'est leur dernière bataille. Le champ de bataille est Vigrid, une plaine immense où se rassembleront les forces du cosmos. Le ciel est noir, la terre tremble, les éclairs frappent. C'est le choc des titans. Odin affronte Fenrir. Il est sage, mais la sagesse ne peut vaincre la rage. Le loup bondit, et d'un seul coup de mâchoire, avale le père de tous. Mais Viar, fils silencieux d'Odin, venge son père. Il plante son pied dans la gueule du monstre, de toutes ses forces, le tue. Thor se bat avec bravoure contre Jörmungandr. Le tonnerre gronde, le serpent crache son venin. Le marteau Mjolnir fracasse les écailles, jusqu'à ce que la bête meure. Mais le poison est trop fort. Thor chancelle, fait 9 pas, puis tombe. Et enfin, Loki fait face à Heimdall, le gardien qu'il a toujours haï. Leur duel est féroce, sans relâche, jusqu'à ce qu'ils tombent ensemble, transpercés, dans un ultime soupir. La guerre touche à sa fin, mais le prix est terrible. Asgard est en ruine. Les dieux sont morts. Les étoiles saignent. Mais tout ne s'arrête pas avec la mort des dieux. Le plus terrifiant reste à venir. Des profondeurs de Muspelheim, le royaume du feu éternel, surgit sur le géant flamboyant, porteur de l'épée de feu. Son regard est braise, son souffle est brasier. Il n'est pas là pour combattre, mais pour consumer. Avec lui, le feu déferle sur le monde. Les montagnes fondent, les océans s'évaporent, les forêts s'embrasent. Le Bifrost s'effondre dans un fracas d'arc-en-ciel brisé. Les royaumes s'écroulent un à un. Le feu ne distingue ni dieu ni mortel. Il détruit tout. Même Yggdrasil, le pilier du cosmos, tremble. Ses branches craquent, ses racines hurlent.
l'arbre monde, source de vie, est rongé par les flammes. Le ciel devient rouge sang. La terre s'ouvre. Le monde est consumé. Et pourtant, dans ce chaos absolu, une lueur d'espoir demeure. Lorsque tout semble perdu, la vie, toujours, trouve un chemin. Dans les profondeurs d'Yggdrasil, dans une cavité sacrée appelée Odminiholt, 2 êtres humains ont survécu. Lif et Liftrazir. Ils se sont cachés, se sont protégés. Et maintenant que le feu se retire, que le silence revient, ils émergent. Autour d'eux, le monde est méconnaissable. Mais le soleil, un nouveau soleil, s'élève à l'horizon. Plus lumineux, plus pur. Il est né de l'ancienne étoile, une fille du soleil engloutie. Le cycle recommence. La terre reverdit. Les rivières chantent à nouveau. Les animaux reviennent. Les survivants des anciens dieux réapparaissent. Baldur, le dieu de la lumière, tué autrefois par traîtrise, revient d'entre les morts. Avec lui, d'autres dieux ressuscités ou épargnés reconstruisent un monde meilleur. Un monde sans haine. Un monde d'équilibre. Où la mémoire des anciens temps demeure, mais ne domine plus. Où les hommes et les dieux vivent autrement, sans répéter les erreurs du passé. Ainsi finit le Ragnarök, et ainsi commence quelque chose de nouveau. Car dans les traditions nordiques, la fin du monde n'est jamais totale. C'est une transformation. Une mue. Une renaissance. Les dieux meurent, mais certains renaissent. Les mondes brûlent, mais d'autres émergent. Le Ragnarök, ce n'est pas la mort de l'univers. C'est sa respiration. Alors, toi qui écoutes cette légende, retiens ceci. Chaque fin cache un nouveau départ. Chaque chute peut porter la semence d'un renouveau. Et peut-être, ce n'est pas seulement l'histoire des dieux nordiques, mais aussi la nôtre. Un nouveau monde t'attend. Abonne-toi pour le découvrir.